Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est à minuit 38 sur Europe 1 et c'est votre libre antenne encore pendant 20 minutes. Nous accueillons Laurent maintenant au 39-21. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Allô. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel âge avez-vous Laurent et d'où nous appelez-vous? 54 ans et je vous appelle de Paris. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Laurent? Déjà, je voulais réagir à ce que vient de dire Laure. Oui. Pour faire un petit peu un lien comme ça, puis on va passer vite à autre chose. Vous avez complètement raison quand vous dites il faut croire en soi. Vous avez complètement raison quand vous dites ce qui vous manque, c'est être positive. Vous avez complètement raison. Bravo pour votre diagnostic, parce que sincèrement, écoutez Laure, je viens d'écouter Laure, parce que j'ai un retour antenne que m'a donné Natacha, votre assistante. Sincèrement, ça m'a fatigué le cerveau de l'écouter. Alors je vous dis bravo, parce que franchement, écoutez comme vous l'avez écouté, bravo. C'est normal, c'est normal d'écouter les gens en fait. Ah mais complètement. Mais je veux dire, elle est négative, mais de chez négative. Et c'est normal qu'elle échoue comme elle échoue. C'est complètement logique. Pour gagner, pour s'en sortir, il faut croire en soi. Il faut avoir il faut s'aimer déjà. Il faut s'aimer avant tout dans la vie pour aimer les autres. Comment voulez-vous aimer l'autre si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est pas possible. Donc, déjà, acceptez-vous comme vous êtes. Et au lieu de dire que c'est la faute des autres, que c'est les autres soucis, commencez déjà par vous remettre en question vous-même. Et en vous remettant en question vous-même, en vous posant les bonnes questions, vous allez impacter votre environnement. Ce n'est pas en essayant de changer les autres que vous allez impacter votre environnement. C'est faux. C'est en vous changeant vous-même que vous impactez votre environnement. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'or. Concernant le but de mon appel, c'est que je voulais remercier déjà toutes les personnes qui ont réagi à mon témoignage ce week-end sur la bipolarité et sur ma foi. Et il y a une quinzaine de personnes qui ont réagi suite à mon intervention chez Sabine ce week-end, vendredi et samedi, et je les en remercie beaucoup. Et je voulais témoigner ce soir de la violence conjugale. Alors, actuellement, il y a un discours que j'exècre sur la violence conjugale. On parle de la violence conjugale faite aux femmes. Très bien. Mm-hmm. Très bien. Je suis le premier à protéger les femmes. Je suis le premier à dire oui, il faut faire attention à ça. Oui. Et les hommes là-dedans? Il y a 5% d'hommes qui sont battus et violentés, dont je fais partie, Olivier. Ah oui? Eh oui. Eh oui. C'est-à-dire? Ce soir, vous avez au téléphone un homme qui s'est fait violenter pendant 13 ans. Pas pendant 1 an, 2 ans, pendant 13 ans, Olivier. Pendant 13 ans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 13 ans? Pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous êtes laissé violenter pendant 13 ans? Mm-hmm. Non, je ne vous dis pas, je ne me permettrai pas de vous dire ça. Mais Moi aussi, vous pourriez vous poser la question. Mm-hmm. Parce que tout le monde se pose la question, la police se pose la question, mon psy se pose la question, tout le monde se pose la question. En fait, c'est complètement, je dirais, je n'arrive pas à trouver le mot. C'est pervers, c'est très pervers, c'est très destructeur, et ça vous annule complètement le discernement. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, elle vous bat, ok. Les violences physiques, elle vous injurie, elle vous humilie, elle vous crache dessus. Ok, vous pardonnez. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous continuez de pardonner. Et vous restez toujours avec elle. Et là apparaissent les violences psychologiques. Parce qu'autant les violences physiques, je dirais, font mal. Bah oui, elle vous tape, moi, à cette époque, je portais des lunettes. Figurez-vous que j'ai reçu un coup sur la figure, ça a cassé les lunettes. J'étais en pyjama,
parce que la dispute s'est passée un soir, on était sur le point de se coucher, elle m'a pris, elle m'a saisi, le pyjama était en lambeaux, déchiré, en lambeaux, Olivier. Mhm. C'était violent. Ça, c'est violent. Certes, ça fait mal, mais ça reste que du physique. Le corps a une mémoire, certes, mais au bout d'une demi-heure, je veux dire, bref, on oublie quoi. Alors que la violence psychologique, attention, déjà pour le prouver, bonjour, c'est franchement galère, face à un juge, face à la police, c'est très galère à prouver. Et deuxièmement, c'est très destructeur, c'est très, ça vous pollue, ça vous pourrit, ça vous détruit, ça annule votre masculinité, c'est castrateur, c'est l'horreur, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est-à-dire que ça vous détruit complètement et surtout, ça vous. On parlait de. Je vous parlais il y a 5 minutes qu'il fallait s'aimer, on ne s'aime plus. Est-ce qu'on est capable de se regarder dans la glace? Non. Est-ce qu'on a honte? Oui. Est-ce qu'on va en parler? Non. Et on va en parler à qui? Pourquoi, en fait, ne pas en parler? Dites-moi, je me doute, hein, mais j'aimerais que vous le disiez pour que... Vous vous doutez. Tout simplement, alors pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est comme la bipolarité, c'est pareil. Ce sont des sujets tabous. C'est tabou. Vous vous rendez compte, un homme qui se fait battre? Alors, une femme qui se fait battre, à la limite, ça va être faible, une femme. Donc, c'est normal qu'elle se fasse battre. Mais un homme, c'est fort. Un homme, c'est puissant. Un homme, c'est l'autorité. Un homme, c'est la responsabilité. Bibliquement, publiquement, un homme est responsable d'un mariage. C'est le boss, c'est le chef, Oui. c'est le responsable. Si ça va pas dans un mariage, c'est pas la faute de la femme, c'est la faute du mari. Quoi qu'il arrive. Il a raté quelque chose si ça va pas dans un mariage. Alors, bon, encore faut ça, c'est mon discours. C'est parce que je crois en Dieu, c'est parce que je suis croyant, parce que je suis chrétien. Maintenant, les musulmans pensent aussi la même chose. Les juifs pensent la même chose. Là-dessus, je dirais les religions monothéistes sont d'accord. Mais pourquoi on n'en parle pas de tout ça, de la violence, pour toutes les raisons que je vous citer, Olivier, parce que c'est tabou, parce que c'est... Oui, et qu'à un moment donné, vous criez, parce que vous n'en pouvez plus. Vous criez. Et j'ai crié. Donc quand vous criez, ça déborde. Mmh. Et oui. Et donc j'ai crié auprès de mon employeur, j'ai crié... Parce qu'en plus, moi, je fais un métier où je suis entouré de femmes. Ouais. Je suis entouré de femmes. Que faites-vous? Dans Que mon faites-vous service, dans la par vie? exemple. Comment? Que faites-vous dans la vie? Ah bah, je faisais. Je faisais parce que depuis vendredi, je suis officiellement... j'ai officiellement démissionné. Enfin, c'est le discours de mon employeur, hein, mais on conteste ça avec mon avocat. En gros, oui, parce que comme je disais à Florian tout à l'heure, avant de passer à l'antenne, quand ce genre d'événement, quand ça, pour rejoindre un petit peu ce que disait Laure, quand vous avez plein de difficultés comme ça, tout vous tombe dessus, vous perdez tout, le boulot, le couple, la famille, les amis, tout le monde vous rejette. Comment faites-vous pour vous en sortir? À part crier, à part alerter, à dire au secours, au secours, au secours, je souffre. Et qui est capable d'entendre votre souffrance? À part Dieu, quand vous êtes croyant. À part Dieu. Personne. Personne, Olivier. Si je suis avec vous au téléphone ce soir, si je suis capable de vous parler de tout ça, c'est grâce à ma foi. Et j'ai un supérieur hiérarchique qui se reconnaîtra, s'il écoute, qui me dit « Oh, mais tu sais, vous savez, Laurent, je suis croyant, hein. Ah, mais je suis croyant, hein. » Alors, il sort sa croix de derrière sous sa chemise, là, il dit « Je suis croyant, hein. » Mais par contre, il a pas de tête de mort. Son tapis de souris, c'est une tête de mort. Il a une bague en forme de tête de mort. C'est pas compatible, tout ça. Alors, il me dit « Oui, mais je suis un draqueur, machin, et
vous savez, les hard rockers, ils sont croyants. Hein, il est en ce moment en couple avec une portugaise, dont une dame d'origine portugaise, qui s'appelle Sophie, et qui est coiffeuse. Et il me raconte ça, il me raconte sa vie. Puis à un moment, il me dit c'est bien que vous soyez venu me parler, Laurent, c'est bien. Je vous redécouvre. Je découvre un autre Laurent. Il dit, franchement, ça m'interpelle ce que vous venez de me dire. Il dit, mais votre foi, là, elle vous aide. Je lui dis, mais pas du tout. Elle m'aide pas. C'est mon rock. C'est pas une question d'aider, c'est mon rock. Si je suis avec vous ce soir, Olivier, si je suis capable de vous parler, c'est parce que il y a un être supérieur qui a été là et qui me tient et qui me soutient et qui me tient, qui me soutient, qui est toujours là avec moi. Et heureusement que je l'ai. Heureusement. Vous voyez où je veux en venir? Bien sûr, bien sûr. Vous disiez alors tout à l'heure. Je vous écoute. Vous disiez alors tout à l'heure, il faut croire en vous. C'est très bien ce que vous avez dit. Oui, il faut croire en soi. Tout à fait d'accord avec vous. Mais celui qui croit en quelqu'un autre que soi est plus fort que celui qui croit en soi. L'important, c'est l'objet de la foi dans l'histoire. Vous pouvez croire en Bouddha, vous pouvez croire en Allah, vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais l'important, c'est la foi. C'est de croire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout. C'est une question de foi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc pour en venir au fait de pourquoi je n'en ai pas parlé, pourquoi j'en parlais pas, voilà, pour ça, pour toutes ces raisons. Et donc j'ai crié, ça a débordé, mais ça n'a pas suffi parce qu'en fait il a fallu que je récupère, et j'en ai bien conscience, il a fallu que je restaure ma masculinité, que je restaure mon identité, que je restaure mon moi intérieur, qui était complètement aurait des pâquerettes détruits. En tout cas, très très abîmé. Pas forcément détruit, très très abîmé. Je veux bien vous croire que ça. On s'attend pas en plus à vivre ça. En fait, je parle souvent sur cette antenne d'engagement au moment où on vit cet amour qui est fort, en tout cas assez fort pour qu'on ait cette envie de partager avec l'autre, de vivre, de faire l'amour, de faire des projets, pourquoi pas des enfants. Et quand ça finit comme ça, en fait, c'est terrible. Mais Olivier, c'est même pas quand ça se finit, c'est quand ça commence comme ça. Parce que ça a commencé comme ça. Ah bon? Mais pourquoi vous êtes resté alors? Ah ben voilà. On en revient là. On en revient. Mais vous voyez, vous posez vous-même la question, pourquoi vous êtes resté? Pourquoi 13 ans? Peut-être parce que vous êtes bipolaire. On en revient à cette question. Peut-être parce que vous êtes bipolaire. Non, pas du tout. Non? Non. Parce que, si vous voulez, cette bipolarité crée un certain déséquilibre dans une vie où on peut manquer de confiance en soi et à un moment... Tout. Non? Pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Non, je suis resté. Une hypothèse. Elle est fausse. Oui, je ne suis pas parole d'évangile, mon cher. Je me trompe souvent. Heureusement encore. Bah oui. Et moi aussi, je me trompe. Parce que on est faillible, on est humain, on est faillible. Et c'est ce qui fait notre humanité. Et heureusement qu'on est faillible. Parce que si on n'était pas faillible, tout le monde serait parfait. On se renverrait, franchement. Mais pour en venir à votre femme actuelle, donc. Oui. Elle vous frappe toujours aujourd'hui? Non, je l'ai quitté. Ah bon, parce que vous me disiez toujours aujourd'hui, donc... Je l'ai quitté. Depuis très peu de temps, mais je l'ai quitté. D'accord. Définitivement. C'est définitivement qui est dur à atteindre. Parce que vous vous séparez, oui. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 10 mois, 14 mois,
Chez moi, c'était jusqu'à 14 mois. 15 mois, 16 mois même. Presque 1 an et demi. Et au début, il était hors de question que je revienne avec elle. Hors de question. Et puis, au bout de 10 mois, 12 mois, il y a une petite voix intérieure qui me disait, hé Laurent, tu vas pas divorcer encore. Même pas pour ça, c'est con. Mais c'est bête de divorcer pour ça. Essaye de te battre, pas toi. Sauve ton mariage. Il y a toujours une solution, sauve ton mariage. Tu peux pas la changer, c'est clair, mais essaye de sauver ton mariage. Et puis comme ça, au moins, tu auras tout essayé et tu pourras te regarder dans la glace. Bats-toi. Et je me suis battu. Et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et c'est pour ça que j'ai quitté définitivement il y a 3 jours. Ah, il y a 3 jours. Donc Oui. c'est tout neuf, là. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et vous vous sentez mieux, là? Vous avez l'air d'un Ah calme bah tiens. assez... Comment? Vous avez l'air très calme, très... Ouais, bien sûr. J'ai pas l'air, je suis très calme. D'accord. Apaisé. Pour qu'un bipolaire soit apaisé, faut se lever bon matin. Faut y aller. Oui, complètement. C'est pas bon du temps. Mhm. Mais je suis un bipolaire en rémission. J'ai plus de traitement, comme je le disais ce week-end. Je ne prends plus de traitement. Depuis 4 ans. Plus de Pas trop traitement de problème. du tout. Plus de traitement Du tout. tout. Du tout. Et quand je dis que je suis en rémission, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est l'expert psychiatre qui m'a évalué en octobre 2019. Il y a presque 1 an. Et je vais me faire réévaluer là prochainement, dans les prochains mois, d'ici janvier-février. Là. Mhm. Parce que c'est important de savoir où on en est. Je veux dire, un bipolaire ou quelqu'un qui est violenté comme ça, c'est important de savoir qui on est, où on en est, de faire un diagnostic le plus précis possible pour se poser sur des bases solides et ensuite avancer, comme dirait Laure. Oui, il faut avancer, bien sûr, mais avancer, c'est clair qu'il faut avancer dans la vie. Vous savez d'où vient l'étymologie du mot heureux et bonheur? Non. Bonheur, heureux. Vous avez 4 lettres communes, H-E-U-R. Le bonheur, le H-E-U-R dans bonheur, le H-E-U-R dans heureux. C'est bien une expression qui veut dire celui qui marche, celui qui avance. Pour avancer, si vous avancez, si vous marchez, vous atteignez un bonheur, vous êtes heureux. Heureux, le bonheur, c'est pas ouvrir sur sa vie, c'est pas comme dirait l'autre, avoir une Rolex à 50 ans. C'est faux. C'est complètement faux. Réussir sa vie, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Ni plus, ni moins. Donc, vous en êtes où, là, en fait, au niveau de... Ah ben là où j'en suis, j'ai quitté madame. Je suis protégé, je suis dans un milieu très sécurisé, à Paris, voilà, dans un très beau quartier de Paris, magnifique. Voilà, pour les gens qui connaissent Paris, c'est un très très beau quartier, entre le Parc des Princes et Roland-Garros, c'est le stade de Roland-Garros, hein, pour situer un peu, voilà. Non, je suis très très bien, hein, aucun souci, hein, tout va bien. Hein. Voilà, tout pas loin du bois de Boulogne, cool. Donc je suis bien, je suis avec des gens bien, positifs. Bref, Dieu a mis sur mon chemin des êtres, et surtout un être qui m'a dit attention, qui a sonné, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui m'a fait mais parce que en gros j'ai ramené mes affaires, des objets personnels à l'appartement, de domicile conjugal, pour lequel je n'ai pas les clés, hein, parce que madame a eu l'intelligence de poser un deuxième verrou.
Et cette personne me dit, mais pourquoi vous n'appelez pas un serrurier pour rentrer chez vous? Et puis c'est elle qui paiera la note, la facture. Pourquoi vous faites pas ça? Et ça m'a fait tilt. Je dis, mais oui, mais c'est ça la solution. Je l'ai pas fait, hein. Mais cette question a débloqué quelque chose en moi. Bah écoutez, et le deuxième truc qui a débloqué quelque chose en moi, c'est la réflexion d'un officier de police du commissariat que j'ai appelé de ma ville, qui n'était pas Paris à l'époque, qui n'était pas Paris, mais tout à côté de Paris, en banlieue toute proche. Très vite, Laurent, parce qu'il nous reste 15 secondes. Oui, je termine. Et qui a dit, mais ce que vous me dites là, c'est de la violence. C'est de la violence. Bref, elle a posé un mot. Elle a posé le mot violence sur des mots, sur des phrases que me sortait ma future ex-épouse. Écoutez, en tout cas, je me réjouis de vous voir maintenant calmé et de vous voir avec une analyse de cette situation. Merci en tout cas pour votre intervention sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, je vous souhaite plein de courage dans cette nouvelle vie, mon cher Laurent. Chers amis, c'est la fin de cette émission.